Gustav Klimt est né en 1862 en Autriche et est mort en 1918 à Vienne. C'est un peintre symbolique et l'un des membres les plus en vue du mouvement Jugendstil et de la sécession de Vienne. Il peint en 1907 le portrait d'Adèle Bloch-Bauer Ier, soit la Dame en or ou la Femme en or, composé de couleurs métalliques, d'or et d'argent. Le portrait est remarquable pour le mélange de naturalisme dans la peinture du visage et des mains et dans la décoration ornementale utilisée pour la robe. En effet, sur ce tableau carré, c'est d'abord l'utilisation abondante de l'or qui surprend et son originalité qui n'est pas sans rappeler la composition des mosaïques byzantines. Le tableau donne une impression de division verticale en deux moitiés. La moitié gauche est presque vide, montrant un espace intérieur simplement suggéré sur le large ourlet de la robe du modèle qui s'étend. Adèle Bloch-Bauer est représentée dans la moitié droite. Le modèle svelte semble se tenir debout, mais en regardant de plus près, il est assis ou appuyé sur un fauteuil et occupe toute la verticale de l'image. Les cheveux foncés, relevés, et la bouche rouge disproportionnée soulignent le contraste avec la peau extrêmement pâle qui est exposée au niveau du décolleté et des bras par la robe à bretelles moulantes. Adèle Bloch-Bauer tient ses mains relâchées mais jointes devant sa poitrine. Elle regarde directement le spectateur. Son visage d'habitude mélancolique, sur les photos, est ici vibrant. Le modèle de l'œuvre, Adèle Bloch-Bauer, est née à Vienne en 1881 et y est morte en 1925. Elle est principalement connue pour avoir tenu un salon à Vienne et avoir été la muse de Gustav Klimt. C'est d'ailleurs dans son salon qu'il l'a rencontrée. En 1903, son mari demande au peintre de réaliser un portrait de sa femme à offrir à ses beaux-parents pour leur anniversaire. Il ne sera pas prêt à temps puisque le père d'Adèle décède en 1905. En 1926, Adèle meurt d'une méningite à 42 ans. Inconsolable, son mari transforme sa chambre en mausolée envahi de fleurs blanches. Au centre, trône le tableau de Klimt, plus que jamais icône. La peinture s'inspire des mosaïques avec l'utilisation de la feuille d'or et des couleurs, effet morcelé avec les petits carreaux. La peinture fait allusion aux yeux de Théodora dans le portrait de l'impératrice Théodora du IVe siècle. C'est une surface qui devient autonome, qui produit des effets de brillance, de matité, qui perturbe l'œil en créant une instabilité optique. La robe prend toute son indépendance décoratrice et sépare les bras du visage, deux éléments essentiels de la figure.